Bonjour. Alors, la thématique du jour, c'est l'approche actionnelle. L'approche actionnelle, c'est quelque chose qui est présent dans les programmes de langue vivante depuis très longtemps, mais dont l'importance est sans cesse réaffirmée à chaque nouvelle publication. Éveiller la diversité linguistique, il y est plusieurs fois mention de l'approche actionnelle. Les repères de progressivité qui ont été publiés l'an dernier sur EduSchool évoquent à plusieurs reprises également l'approche actionnelle. Donc, ça nécessite peut-être qu'on réexplique en termes généraux, puis ensuite les implications concrètes de l'approche actionnelle en classe. Alors, le principe de base, c'est identifier un projet, une tâche finale de fin de séquence pour vous, mais aussi pour vos élèves, c'est-à-dire de la rendre claire auprès de vos élèves. C'est-à-dire, je donne un exemple, l'exemple que je prends souvent en formation, c'est en début de séquence, vous allez dire à vos élèves, voilà, en fin de séquence, j'aimerais que vous soyez capable de jouer au Uno en anglais. À quoi ça sert? Les élèves identifient le projet, donnent du sens aux apprentissages et parfois un peu plus de motivation sur pourquoi j'apprends, pourquoi je m'engage dans la tâche, pourquoi est-ce que je vais, pendant les différentes séances de langue vivante, m'engager et essayer d'apprendre. Bah, c'est un peu plus clair puisque je sais à quoi ça va me servir à la fin. C'est vraiment, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais bon. Euh, Avoir une tâche finale n'empêche pas d'avoir des petites tâches intermédiaires en cours de séquence, c'est-à-dire pour être capable de mener ce projet, bah, il faut d'abord qu'on sache faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Alors, concrètement en classe, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si vous dites à vos élèves qu'ils vont devoir jouer au Uno, ils savent jouer au Uno en français, la suggestion qu'on vous fait, l'implication concrète que ça peut avoir en classe, c'est avec vos élèves de vous munir d'un paperboard et de faire un listing avec eux de ce qu'ils pensent qui va être nécessaire, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut utiliser dans le projet. Puisque la tâche finale permet de combiner des connaissances nouvelles, pourquoi pas des connaissances anciennes, dans la réalisation d'une tâche. Et donc, dans l'exemple concret, alors pour être capable de jouer en anglais, il faut connaître les couleurs, il faut connaître les nombres, il faut connaître un certain nombre de formulations spécifiques au jeu, il faut être capable de respecter les règles, ça c'est pas des langues vivantes, mais c'est quand même un savoir-faire que l'on peut lister sur ce paperboard. Et ce paperboard, donc, permet à vos élèves d'y voir un peu plus clair, vous pouvez aussi ajouter des objectifs qui vous sont propres. Dire bon, moi j'aimerais en plus que vous sachiez dire telle ou telle phrase en anglais. Vous le dites en français. Hein. Et donc ce paperboard, vous allez le garder bien précieusement parce qu'il va vous servir à chaque début de séance ou surtout à chaque fin de séquence pour faire le point avec vos élèves. Ça va leur permettre de se situer dans la séquence, plus ou moins, d'y voir un peu plus clair sur où en sommes-nous et combien de temps il reste avant la réalisation du projet, déjà. Et surtout, en fin de séance, vous allez pouvoir faire le point avec vous. Vous savez, souvent, en fin de séance, on est censé faire un bilan. Mais parfois, ça tombe à plat. Nos élèves ont parfois du mal à avoir une idée générale, justement, en termes d'objectifs, de ce que l'on a appris de nouveau. Là, le fait d'avoir ce listing et de pointer avec les élèves, alors, où en sommes-nous sur les couleurs? C'est bon? Oui? Non? Pas trop? Ça va permettre à vos élèves en difficulté potentiellement de vous dire, bah, moi, je confonds red et green, par exemple, etc. Donc, ça va vous permettre d'adapter vos séances suivantes. Euh, et donc, voilà, ça leur permet d'être plus acteurs, plus actifs, finalement, de se situer dans le temps et de bien voir à quoi ça sert. Parce que parfois, on aborde l'enseignement des langues vivantes un peu comme un catalogue. Bah, il faut qu'on connaisse les couleurs, il faut qu'on connaisse les nombres, il faut qu'on connaisse telle ou telle chose. Mais finalement, le fait de ne pas avoir cette tâche qui va permettre de mobiliser ses connaissances fait qu'on a parfois des élèves qui s'essoufflent. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'essayer cette petite technique du paperboard qui coûte pas cher, hein, une feuille de paperboard et un marqueur. Euh, et c'est vraiment un outil de travail. Donc, on peut rajouter des objectifs, on peut en barrer si on se rend compte que bah ça va être trop long et puis on a envie de réaliser le projet. Donc, en cours de route, on peut aussi se dire bon bah ça c'est pas grave, on mettra ça dans une autre séquence. Bon, essayez ça. Vous l'avez peut-être déjà fait. Hein. Encore une fois, on fonce peut-être des portes ouvertes. Si vous voulez avoir des d'idées de projets actionnels, je vais vous mettre en lien un document qu'on avait publié sur le site de la DSDN 44 avec 40 idées de projets actionnels. Ce ne sont que des idées.
mais ça peut vous donner des pistes. Et en plus, si vous avez envie de mettre en œuvre une approche actionnelle, je vais vous mettre 2 liens vers 2 séquences qui, elles, sont bien clés en main, complètes. Une pour le cycle 2, qui s'appelle Handa's Snapdragon. Vous verrez qu'il y a cette approche avec l'idée du paperboard. Et puis un autre qui s'appelle The Treasure Hunt, qui est plus pour le cycle 3. Voilà. Donc, essayez. Et puis, n'hésitez pas à renvoyer des commentaires pour nous dire si ça a fonctionné, si ça marche ou pas. Et vous pouvez même utiliser la technique du paperboard dans d'autres domaines disciplinaires parce qu'en fait, ça marche aussi. Allez, à bientôt.